La 5G, en fait, repose sur une transmission d'ondes entre un émetteur et un récepteur. Une onde, c'est quoi? C'est un champ électromagnétique qui se propage et qui permet donc de transporter une énergie d'un endroit A vers un endroit B. Et l'intérêt ici, au niveau des ondes, c'est quoi? C'est de profiter de cette action à distance pour pouvoir, par exemple, au niveau d'un circuit émetteur, influencer ce qui se passe au niveau du circuit récepteur et donc de faire changer les propriétés au niveau de la réception pour communiquer des données. Hein? C'est comme ça que ça se passe, la transmission. La transmission radio, elle existe depuis longtemps. Hein? Et c'est quoi la différence entre ces ondes radiophoniques et les ondes utilisées pour la 5G? C'est au niveau de ce qu'on appelle la fréquence, entre autres. Hein? Et donc, c'est quoi la fréquence d'une onde? C'est la vitesse de variation de ces champs par rapport au temps. Donc, quand les champs atteignent leur valeur maximale un grand nombre de fois par seconde, ben, ça veut dire que la fréquence, elle est élevée. D'accord? Et donc, on définit alors une onde par rapport à sa fréquence. Est-ce qu'elle est dans une fréquence de l'ordre de 1 GHz, ça veut dire 1 milliard de changements par seconde, 1 milliard de fois où on atteint le maximum par seconde, ou 3 GHz, 3 milliards de fois, et ainsi de suite. Donc les ondes radio, on sait tous que la bande FM, c'est dans les 100 et quelques mégahertz, vous savez, entre 88 et 108. Donc ça, on a vécu avec depuis des années, on n'a pas de problème. Avec le Wi-Fi, on est déjà à 2,4 ou bien à 5 GHz. Hein, donc, vous voyez, c'est déjà une plage de fréquence plus élevée. Alors, à quoi ça sert la plage de fréquence plus élevée? Elle sert, d'un côté, à réduire la taille des antennes. Parce que la taille des antennes, elle est liée à ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est petite. D'accord? Donc, ça permet de miniaturiser les équipements de communication. D'accord? Et aussi, dans les bandes de fréquence élevées, il y a des bandes de fréquences libres que l'on peut utiliser. Alors, c'est très important de comprendre ce concept. Quand on est dans des fréquences élevées, on a des bandes de fréquences assez larges qui sont disponibles et ça permet donc d'attribuer à un utilisateur, par exemple, une bande de fréquence large de l'ordre de 100 MHz, ce qui lui permet d'avoir un très haut débit. Chose qu'on ne peut pas se permettre dans des bandes plus basses parce qu'il y a déjà, elles sont très utilisées déjà. On ne peut pas remettre en question, on ne peut pas interférer avec le fonctionnement d'équipements existants. C'est pour cela qu'on va vers des fréquences plus élevées. Hein, donc la 5G, en fait, va utiliser des bandes de fréquences. Alors, quelle bande de fréquences? Il y en a une aux alentours de 3,4, etc. Hein, donc 3,6. Et là, cette bande-là, elle est assez proche de ce qu'on fait aujourd'hui avec le Wi-Fi. Mais il y a une bande à 26 et à 60 GHz. Mais ces bandes-là ne sont pas sans problème. Quand on est à de très hautes fréquences, le moindre obstacle fait obstruction et l'onde, elle s'évanouit. Elle n'arrive pas à continuer. Donc en fait, il faut résoudre ces problèmes. Et la 5G est là pour fournir des solutions techniques à cela. La 5G permettra d'atteindre des débits de transmission très élevés, vu l'usage de bandes de fréquences plus larges. Mais en fait, comment ça se passe en détail, cette histoire? Quand on transmet de l'information, imaginons pour le moment que l'information que je vais transmettre, elle est des 0 et des 1 seulement. Okay? Donc si j'ai des 0 et des 1, je peux dire que le 0, je vais le transmettre comme la fréquence 2,4 GHz et que le 1, c'est 2,4001 GHz, par exemple. Et comme ça, le récepteur, lui, il pourra détecter est-ce que c'est un 0 ou est-ce que c'est un 1. Avec cette explication vraiment simpliste, hein, qui est là pour juste expliquer comment, en fait, qu'on pourrait transmettre de l'info. En fait, quand on transmet de l'info, ça vous explique qu'on a besoin pas uniquement d'une seule fréquence à 2,4 GHz, mais d'autres fréquences qui sont aux alentours de 2,4 GHz. Et c'est ce qu'on appelle cette bande passante, ce spectre, cette largeur de bande. C'est elle qui permet de contenir l'information de l'utilisateur en essayant de coder chaque information qu'on veut émettre sur une fréquence donnée. C'est vraiment très simpliste ce que je dis, les spécialistes le sauront, mais ça permet d'expliquer aux gens ce que c'est. Alors, une fois que j'ai fait ça,
Je peux donc envoyer des 0 et des 1, et plus l'information que je veux envoyer est riche, plus j'aurai besoin d'élargir ma bande. Plus je veux aller vite et envoyer un nombre de bits par seconde élevé, plus j'ai besoin d'élargir ma bande. D'où le besoin de large bande qui est disponible dans les hautes fréquences pour la 5G. Oui, avec la 5G, il faudra changer d'équipement. Alors, justement, on a dit que on veut aller à des débits très élevés. Pourquoi? Par exemple, la vidéo très bonne qualité, même à l'extérieur. D'accord? Ça, c'est un des usages. OK? Bon. Et donc, pour faire ça, on a besoin, en fait, d'une technique qui s'appelle MIMO. En anglais, Multiple Input, Multiple Output. C'est-à-dire entrée multiple, sortie multiple. En fait, c'est quoi en fait? C'est l'usage de plusieurs antennes, d'un réseau d'antennes à l'émission et un réseau d'antennes à la réception. Et c'est un assez grand nombre d'antennes. Mais comme la fréquence elle est élevée, ces antennes seront quoi? Parce qu'une antenne, elle a une taille qui est liée à la longueur d'onde. Comme on a une fréquence élevée, les antennes vont être miniaturisées. Donc, ça va être plus petit. Ouais, mais on a besoin d'un grand nombre d'antennes. Donc, les équipements actuels qui ne sont pas faits avec ça, on n'a pas 64 antennes ou 128 antennes sur nos équipements. Donc, on a besoin de changer d'équipement pour faire ça. Alors, donc, en fait, ce laboratoire que vous voyez, qui s'appelle R2Lab, comme Reproducible Research Lab, donc c'est une salle anéchoïde où les absorbeurs que vous voyez, les cônes, permettent d'absorber les hautes fréquences, hein, au-delà du gigahertz, pour que les expériences qui se déroulent ici soient reproductibles. Et on a aussi donc une cage de Faraday, donc une plaque métallique qui entoure la salle qui est derrière l'écho que vous ne voyez pas. D'accord? Et donc là, les expériences qu'on lance ici, elles sont isolées du monde extérieur d'un côté et d'un autre côté, elles ont le même environnement. Et on a donc des nœuds Wi-Fi avec du MIMO, effectivement, comme j'ai parlé, les 3 antennes, mais on a sur certaines machines des boîtiers de radio-logiciels. L'intérêt de ces boîtiers radio-logiciels, c'est qu'ils permettent de faire pareil comme une station de base 4G ou même 5G. Ça dépend du logiciel qu'on met dedans, comme son nom l'indique, radio-logiciel. Et donc nous, on programme ces boîtes en mettant ce qu'il faut. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est déployer ici des scénarios qui vont reproduire les différents use cases, les cas d'usage, en disant voici par exemple un certain nombre de véhicules. Alors où est-ce qu'on va mettre les véhicules? Ben, les véhicules seront dans les programmes informatiques qui vont être lancés. Mais attention, ce n'est pas que de la simulation. Il y a une partie qui est simulée, mais il y a une vraie partie transmission radio, hein, qui est effectuée par les boîtiers de radio logiciels. Donc ça permet de faire, par la programmabilité de cet équipement-là, ça permet de tester les cas d'usage de la 5G dans un environnement contrôlé. Bien sûr, après, il faut aller tester à l'extérieur pour avoir les performances attendues dans un environnement réaliste ou réel. Mais ça, c'est prévu aussi, et on a donc d'autres projets qui visent à étendre cette salle-là pour l'extérieur. En plus des tests qu'on fait dans R2Lab et qu'on continuera à faire, il y a eu donc des tests concernant la Cybox, donc qui permet de connaître donc le niveau d'exposition. Donc les tests, c'était pour connaître le niveau d'exposition des ondes aux ondes électromagnétiques, et elles ont été réalisées avec une application qui est développée par notre équipe qui s'appelle Electrosmart. Donc la Cybox permet donc c'est un boîtier qui permet de réduire les ondes diffusées. Et donc nous, avec cette application Electrosmart, on vérifiait le niveau des ondes. Alors, nous, on n'est pas une équipe médicale, donc on ne peut pas dire que ce niveau est dangereux ou pas pour votre santé, mais on peut objectivement calculer la puissance reçue, hein, et on a, par exemple, pas mal d'outils pour calibrer. On utilise des salles anéchoïdes comme ça pour calibrer les mesures et nous assurer ce que nous mesurons est pertinent. On dit, voici, voilà, les mesures, ça vous donne tel niveau de puissance reçue. Après, on a collecté beaucoup de données avec ça parce que beaucoup de gens ont téléchargé cette application-là, ce qui nous permet d'avoir un jeu de données unique, franchement, et qui est très pertinent, très utile, par exemple pour des études médicales. C'est une chose que l'on pense mener dans le futur.
en collaboration avec des disciplines autres. Mais nous, dans notre domaine qui est, disons, la mesure et connaître l'exposition aux ondes électromagnétiques, et puis collaborer avec d'autres pour connaître le risque encouru, que ce soit d'un point de vue épidémiologique ou s'il y a d'autres expériences à mener, par exemple pour la 5G, pour les hautes fréquences, l'impact sur les tissus, autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mener, mais avec d'autres disciplines.